Assalamu alaikum. Dans ce vidéo, on va savoir comment faire du calcul en utilisant des formules dans Excel. Donc on va utiliser le logiciel Excel, Microsoft Excel. Premièrement, il faut lancer ce logiciel. Clique sur le bouton démarrer. Cherche Microsoft Office. Et cliquez sur Microsoft Excel. Et là, elle va afficher une fenêtre vierge. De titre classeur, ça veut dire elle n'a pas encore enregistré. C'est un classeur vierge. Alors, l'une des objectifs de ce vidéo, c'est de saisir des données et de faire du calcul. On commence par la saisie. Quand on a déjà ici le tableau qui constitue des colonnes, chaque colonne elle a un nom sous forme de lettres et des lignes. Chaque ligne est nommée par un numéro, comme ça. Alors, on saisit des données dans des cellules. C'est ce qu'on appelle les cellules. Et chaque cellule, elle a une adresse. Comme vous voyez ici, ça, c'est la cellule d'adresse C2. On sait que la cellule, c'est l'intersection d'une colonne avec une ligne. Ça veut dire l'adresse de cette cellule, celle-là, c'est la cellule active que j'ai cliqué là-dessous. L'adresse, c'est C2. Cette adresse, elle est affichée dans la zone de nom. Alors, comment saisir? Tout simplement, il suffit de cliquer sur la cellule désirée, par exemple C2, et taper les données. Par exemple, je vais taper désignation, toujours en utilisant le clavier. Je répète pour la saisie. Premièrement, il faut cliquer sur la cellule. Deuxièmement, il faut taper les données, n'importe lesquelles. Et ensuite, il faut valider. Valider, ça peut faire avec plusieurs méthodes. Soit avec la touche entrée du clavier, soit avec cet bouton qui s'appelle entrée ou bien valider, tout simplement. Alors, je répète la saisie d'une autre donnée. Par exemple, j'ajoute. Avec la même méthode, cliquer, taper et valider ou bien entrer. J'ajoute imprimante. Maintenant, je vais utiliser la touche entrée. Scanner. Alors, toujours pour taper des données dans Excel, il suffit de cliquer sur la cellule désirée, taper les données et ensuite taper entrée pour valider. Total, entrée. Alors, vous voyez ici, les données ne sont pas bien affichées dans la cellule. Comment ça se fait? Pour augmenter la largeur de la colonne, il suffit de cliquer en haut à droite de la lettre de la colonne et il suffit de glisser. Comme ça. Alors, je vais continuer la saisie. Alors, le prix de l'imprimante, c'est 1025,35. Entrée. Le prix de scanner, c'est 2750,35.
4,5. Entrée. Alors, ce qu'on a, ça, c'est la première des choses qu'on a fait, c'est la saisie, comment saisie. On a pris comment saisie. C'est tout simplement, je répète, le résumé de la saisie. Et il suffit de cliquer sur la cellule désirée. Après, il faut taper les données. Et après, il faut valider avec entrée. Bien. Deuxième des choses, le deuxième objectif qu'il faut faire dans ce vidéo, c'est le calcul. Il y a ici une cellule qui est vide, il faut le remplir, il faut compléter la question, bien répondre aux questions, c'est de calculer le total de prix. On a le prix de l'imprimante et on a le prix du scanner et on veut calculer le total, ça veut dire l'addition de ces deux prix. Comment ça se fait le calcul? Alors l'habitude qu'on a déjà connue, c'est le calcul mathématique. Il suffit de faire 1025,35 plus 2750,5. Ça, c'est pour le mathématique. Mais pour l'Excel, il y a une méthode pour le calcul. C'est simple à retenir. Tout simplement, il faut cliquer sur la cellule et on commence avec le signe égal. Comme ça. Il faut taper égal premièrement. Deuxièmement, au lieu de taper ces numéros, bien ces chiffres, celles-là, ce sont des numéros, il suffit de cliquer sur la cellule. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il sera affiché, quoi? L'adresse de la cellule qui contient ce numéro, bien ce chiffre. C'est D3. Et en plus, il faut faire l'addition. Ça veut dire plus, comme ça. Et je vais ajouter celle-là. Hein, celle-là, ça veut dire je vais cliquer dans la cellule et sera affiché son adresse, c'est D4. En résumé, alors pour faire le calcul, soit pour l'addition, la soustraction ou d'autres opérations, il suffit de cliquer sur la cellule de calcul, après taper égal et cliquer sur la cellule désirée pour le calcul, la cellule désirée calculer et l'opération plus ou bien moins ou bien fois ou bien la deuxième cellule, etc. Et dernièrement, il suffit de valider par entrée. Et finalement, on obtient le résultat. Je pense que c'est simple, mais je vais répéter une deuxième activité. Alors, dans la feuille 2, je clique sur la feuille 2. Je vais faire un autre exercice. Alors, je répète la saisie et le calcul. Pour la saisie, je vais choisir par exemple la cellule B3. Je clique. Je tape par exemple matière. Entrée. Pour valider. Informatique. Et validé par entrée. Maths. Thématique. Entrée. Toujours, il faut valider par entrée. Physique. Entrée. Alors, dans le deuxième colonne, je vais saisir les coefficients. Coefficients. Entrée. Dans le troisième colonne, je vais saisir les notes de chaque matière.
Entrée pour valider. Et dans cette colonne, je vais calculer les notes fois calculer notes fois les coefficients. Notes. Alors une seule note fois coefficient. Entrée pour valider. Ici, je vais saisir le total. Ça veut dire la somme. La somme de coefficients, la somme du note, la somme des coefficients fois les notes. Je vais régler ces données dans les cellules. Je vais ajuster le contenu dans chaque cellule. Comme ça, je vais ajuster. Il suffit de cliquer en haut à droite de la colonne et faire glisser. La même chose ici. Bien. Alors, pour le calcul, est-ce qu'il faut saisir ces coefficients et de même les notes? Pour Excel, je peux faire le calcul même qu'on n'a pas les données des coefficients et des notes. Ça veut dire, je peux calculer même que je n'ai pas le coefficient d'informatique, mathématiques et physique. Et même que je n'ai pas des notes. Alors, même que ces cellules sont vides, je peux calculer. Et je vais obtenir le résultat dépend du contenu de chaque cellule. Alors, j'essaie, pour faciliter les choses, j'essaie de donner par exemple le coefficient informatique 2 et la note informatique, c'est 12,25. Entrée. Alors maintenant, comment calculer la note fois la coefficient fois. Comme on a dit précédemment, dans l'activité précédente, on dit qu'il suffit de cliquer sur la cellule pour faire le calcul et commencer par le signe égal, comme ça. Ensuite, il suffit de cliquer sur la cellule désirée pour faire le calcul, celle-là. Par exemple, alors, on va faire le calcul des coefficients fois la note. Ça veut dire on va cliquer sur la coefficient. Comme ça, il sera affiché l'adresse de sa cellule, c'est C4, fois. Alors, je vais ajouter le signe fois, ça, et je clique sur la deuxième cellule. C'est la note. Et son adresse, c'est D4. Dernièrement, finalement, il faut cliquer sur Entrée. Ainsi de suite, je peux le refaire, ce calcul, pour note fois coefficient de mathématiques. Il suffit de cliquer sur la cellule. Maintenant, je vais faire le calcul sans ces données, sans qu'on a les données de coefficient et de notes. Il suffit de cliquer sur la cellule pour faire le calcul. Taper égal. Cliquez sur la cellule coefficient, c'est C5. Ajouter fois et cliquez sur la cellule note. S'adresse c'est D5. Et cliquez sur Entrée. On obtient 0. Pourquoi? Parce que le contenu de la cellule C5, c'est 0. Et le contenu de la cellule D5, c'est 0. Dans le calcul, on a 0 parce qu'on a déjà saisi égal C5 fois D5. C5, c'est 0. D5, 0. 0 fois 0, c'est 0. Si je remplace le contenu de la cellule C5 avec un chiffre
mathématiques 5, par exemple. Et le contenu de la cellule D5, je vais remplacer par 11, par exemple. Toujours, il faut valider. Alors, le résultat il sera modifié. Pourquoi? Parce que j'ai modifié le contenu des cellules qu'on a utilisées dans le calcul. Alors, comme vous voyez, C5, c'est 5 fois D5, c'est 11. Le résultat, c'est 55. La même chose, je vais répéter pour physique. Égal. Alors, on commence par égal. Je clique sur la cellule coefficient, c'est C6. J'ajoute l'opération multiplication. Je clique sur la cellule de notes, c'est D6. Et validé par entrée. Bien sûr, on obtient 0. Pourquoi? Parce que les cellules sont vides. Je remplace le contenu. Je remplace coefficient physique 5 et la note, par exemple, 15. Et valider, le résultat il sera changé. Bien. Maintenant, on passe au calcul de total. Total. Alors, je vais calculer le total des coefficients dans cette cellule, le total des notes dans cette cellule et le total des notes fois coefficient dans cette cellule. On commence par le total des coefficients. Il suffit de cliquer sur la cellule désirée. Toujours taper égal. Et maintenant, on va faire la somme, le total. Total, ça veut dire plus, plus, plus. Total de quoi? Total de cette coefficient, plus celle-là, plus celle-là. Il suffit de cliquer sur la cellule. Ajouter plus et cliquer sur la deuxième. Ajouter plus, cliquer sur la troisième et ça y est, on a fini. Bien sûr. Et alors, il faut cliquer sur valider, c'est entrée. Et on obtient 12 les résultats. 1, 2 fois 5, bien, je répète, 2 plus 5 plus 5, c'est 10. La même chose pour la somme des notes. Dans cette cellule, je clique pour faire le calcul des notes, des totales des notes. Je commence par égal. Je clique sur la note informatique, c'est D4. J'ajoute plus. Je clique sur la note de mathématiques, c'est D5. J'ajoute plus et je clique sur la note de physique, c'est D6. Et je valide par entrée. Ça va? La même chose pour la note fois coefficient. Je clique sur la cellule désirée pour le calcul. Je tape entrée. Je clique sur la note fois coefficient informatique. C'est E4. J'ajoute plus. Je clique sur note fois coefficient de mathématiques E5. J'ajoute plus. Je clique sur la note de coefficient fois la note, ou bien je clique sur la cellule note fois coefficient de physique, c'est E6. Donc égal E4 plus E5 plus E6. E4, E5, E6. Et je valide par entrée. C'est bon. Alors je pense que ça devient plus clair que précédemment. Maintenant pour le total, je peux utiliser une deuxième méthode. Au lieu de plus, 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 je peux modifier la méthode en utilisant une formule qui s'appelle somme. Alors, je vais le faire pour seulement note fois coefficient. Alors, ici, je vais répéter, bien modifier la méthode. Au lieu de taper égal E5 plus E5, E4 plus E5 plus E6, alors je vais effacer. Je laisse égal. Toujours le calcul commence par égal. Et maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer le total, ça veut dire la somme. La somme. Il y a une fonction qui s'appelle somme. Alors, je tape somme avec deux ME et j'ouvre une parenthèse. Ça y est. La somme de quoi? La somme de ces notes. Ces notes, alors au lieu de dire ces notes, il suffit de cliquer sur. Alors, cliquer sur celle-là jusqu'à, ça veut dire je restais
Maintenez enfoncé la souris et je glisse jusqu'à celle-là. Ça veut dire de E4 jusqu'à E6. E4, E5, E6. E4 jusqu'à, ça veut dire 2 points. E6, ça veut dire E4 et E5 et E6. Ça y est, c'est fini. Je valide par entrée. Et on obtient le même résultat, le même calcul. Je peux même refaire ici et dans celle-là. Alors je vais répéter pour celle-là. C'est simple. Au lieu de taper C4 plus C5 plus C6, je vais effacer. Alors on va remplacer plus, le signe plus, par le nom de l'opération, c'est somme. Somme. J'ouvre une parenthèse et je sélectionne les cellules C4 jusqu'à C6. Ça devient C4 2.66. Finalement, je tape Entrée pour valider. Ça va? C'est le même résultat, mais avec une autre méthode. La même chose pour celle-là. Au lieu de plus, j'efface. Et je remplace plus avec le nom somme. J'ouvre le parenthèse et je sélectionne les cellules désirées et validées par entrée. Alors je pense que ce vidéo devient clair. Le calcul et la saisie. Merci et à la prochaine.